Rebaptiser la rue nationale, rue Honoré de Balzac, en hommage à l'un des plus célèbres romanciers français et surtout tourangeaux. Depuis quelques jours, l'idée fait parler, voire même jaser. Les tourangeaux, eux, sont plutôt partagés. Cette idée, c'est Christophe Boucher qui l'a eue. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore que vous êtes l'adjoint du maire de Tours en charge du rayonnement de la ville. Qu'est-ce qui vous plaît pas dans ce nom, rue nationale? Ah mais non, mais alors là, vous voilà, il faut pas prendre les choses de façon négative, de façon positive. C'est une idée d'abord. Je rectifie tout de suite, c'est ni un projet d'un côté, c'est-à-dire c'est pas élaboré, ni un caprice non plus de qui que ce soit. C'est de se dire simplement, moi j'ai en charge de faire rayonner la ville, de la rendre attractive. Alors on a déjà fait des manifestations, puis il va en avoir tout au long de 2016 sur Saint-Martin. On va en parler un petit peu On a plus Balzac. tard. Balzac, c'est l'auteur français, l'un des 3 auteurs français les plus connus au monde. Vous allez au fin fond de la Chine, des États-Unis, de la Bolivie, on va vous citer Balzac. On sait qui est Balzac. Nous, on a besoin de ce renom-là. Quand vous allez au fin fond de la Bolivie, croyez-moi, Tours, c'est moins connu. Il existe déjà une rue Balzac à Tours. Oui, il existe une rue Balzac, mais l'idée comme ça, mais quand je vous dis qu'elle n'est pas aboutie, c'est que c'est une idée parmi d'autres pour que Balzac soit au centre de la ville. C'est une idée sérieuse quand même? C'est une idée qui, je vous dis, qui est parmi d'autres idées. Alors, je vais reprendre une qui va être plus simple. Il y avait, place Jean Jaurès, une statue de Balzac jusqu'en 1942, qui a été fondue par les Allemands. Voilà aussi un beau défi de remettre une statue au milieu de la ville. Est-ce qu'il faut qu'elle soit place Jean Jaurès? Est-ce que c'est forcément la rue nationale? Non. Mais qu'au moins les gens qui viennent à Tours soient imprégnés par Balzac. La précédente municipalité, d'ailleurs, avait une bonne idée. À Tours-Nord, vous avez plusieurs rues qui portent des noms des héros de la comédie humaine. Vous avez la rue du Père Goriot, la rue Eugénie Grandet, etc. Je trouve ça bien. Vous voyez, ça nous rapproche de notre terroir. Est-ce que c'est une discussion, une idée? Alors vous avez eu, est-ce que vous en avez parlé à Serge Babary? Est-ce qu'il est au courant de cette idée? Oui, il est au courant. Et il connaît très très bien à la fois mon idée et à la fois le côté effectivement un peu sensible du sujet. Donc voilà, c'est vrai que je ne m'attendais pas sincèrement à ce que ça fasse beaucoup de bruit, mais je vais vous dire, j'en suis très heureux. Pourquoi? Ça aurait pu s'appeler rue Vigny, rue Rabelais. Balzac, pourquoi? Balzac, parce que c'est vraiment le tourangeau le plus connu à l'étranger. Rien à voir avec... même Saint-Martin est moins connu, finalement, quelque part. Alors c'est aussi parce qu'il est né dans cette rue. Et puis, il est né dans cette rue. Vous l'avez dit dans votre sujet, dans le journal, il est né au 47. Il a décrit Tours. C'est le tourangeau, Balzac. Et pourtant, les tourangeaux, vous l'avez vu, ils sont partagés, ils sont mitigés parce qu'ils sont attachés quand même à cette rue nationale qui est leur normal, rue. C'est la rue des plus grandes artères. On est tous un peu conservateurs. Vous savez, quand il a fallu, encore une fois, la précédente municipalité, faire la place qu'on appelle désormais la place du monstre. Mais les cris d'orfraie qu'il y avait à l'époque. Et aujourd'hui, quand vous vous donnez rendez-vous pour aller boire un café, vous dites place du monstre, vous dites même plus le nom de la place. Même peut-être que vous ne connaissez même pas le nom de la place. Vous voyez, donc on dit on va place du monstre. Donc voilà, mais c'est vrai qu'on est tous un peu conservateurs. Mais moi, ce qui m'a beaucoup plu là-dedans, c'est qu'il y a un vrai débat. C'est que les gens s'animent, en parlent, discutent. Est-ce que vous n'avez pas peur que les gens, qui s'identifient quand même rue de Bordeaux, rue nationale, est-ce que vous n'avez pas peur qu'ils soient un peu déboussolés? Non, mais on va pas changer le plan de la ville. Non. C'est une idée, je le répète, c'est important, c'est une idée parmi d'autres, parmi des dizaines sur comment remettre Balzac au centre de la Touraine. Il n'y a pas que Tours. Il y a la Grenadière à Saint-Cyr, il y a Saché, il y a les rues de Tours que Balzac a décrit, il y a son lieu de naissance. Il y a plein de choses autour de Balzac. Alors, donc, s'il y avait une rue Balzac, il y en a déjà une, Notolon, juste à côté de la mairie. Mais s'il y en avait une autre plus symbolique, ce serait un événement parmi d'autres. Mais voilà, il n'y a rien de gravé dans le marbre et même pas au stade de projet. Mais il y a un autre problème, alors sous-jacent, celui-là, à l'heure de faire des économies, si le nom change véritablement de cette rue, ça veut dire que tous les habitants, les entreprises, il y a beaucoup de boutiques dans cette rue nationale, ça va changer leur adresse, ça va y avoir un coût, vous y avez pensé à ça? Oui, mais écoutez, je vais vous dire... C'était le même problème pour le boulevard Thiers et le boulevard Royer. Quel est l'objectif? Je vais vous dire, l'objectif, c'est important. L'objectif, c'est de rendre Tours au tourisme. Il faut qu'on ait un gisement qui est le tourisme, qu'on n'exploite pas. Il faut le rendre donc ce tourisme enrichi. Est-ce que vous pensez que le changement de nom va attirer les je vais vous dire pourquoi. Oui, parce qu'il faut que ce soit un ensemble. C'est pas la rue Balzac. Il ne faut pas caricaturer. C'est pas la rue Balzac qui va changer quoi que ce soit. C'est pas uniquement si on remet une statue de Balzac qui va changer quoi que ce soit. C'est un ensemble de mesures. Sur Balzac, sur Saint-Martin, sur la Loire, sur la gastronomie, sur la francophonie. C'est un ensemble. Pourquoi? Parce que notre seul gisement à Tours et en Touraine, c'est le tourisme. Et le tourisme, vous savez ce que c'est? Le tourisme, c'est de l'emploi, et en plus, c'est de l'emploi non délocalisable. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver... Alors moi, je suis ouvert à tout. Mais vous savez, j'entends les gens qui parlent de façon un peu négative ou qui caricaturent. Mais sur ma boîte mail,
j'ai aussi plein de mails qui me disent mais quelle bonne idée, et puis on pourrait la prolonger jusqu'à la tranchée parce que Balzac il descendait de Paris par la tranchée, etc. Donc voilà, ça fait vivre Balzac à Tours, ça fait vivre les Tourangeaux, c'est une bonne idée. Alors justement, vous l'avez dit un peu plus tôt, vous êtes en charge du rayonnement de la ville. On a bien compris que vous vouliez aussi attirer des touristes. Et cette année 2016, elle est importante parce que c'est l'année martinienne. On va célébrer le 1700e anniversaire de Saint-Martin, de la naissance de Saint-Martin. Les souscriptions, on a vu, il y a les souscriptions pour rénover cette basilique. Elles en sont où? C'est très clair. Le budget... Entre les promesses et entre les dons, le budget global était de 2 millions d'euros, je vous le rappelle. Oui. La part de la ville, 600 000 euros. Serge Babary a lancé de façon judicieuse une souscription et on avait estimé qu'il fallait que ça aille jusqu'à la part de la ville en se disant que si on atteignait 300 000, c'était bien. Alors aujourd'hui, où on est à 430 000. Alors 430 000. Moi, je suis allée sur votre site, il y avait 250 000. Oui, exactement, qui sont scindés entre 250 000 de dons qui ont été faits, qui sont réalisés, et des promesses de dons. Mais des promesses de dons de gens qu'on connaît très bien, c'est les entreprises, c'est les dons des entreprises qu'on connaît très bien, qui sont engagés par mail, par écrit, à faire le don. Il n'y a plus qu'à résoudre un problème technique, de chèque, etc. Mais j'ai refait le point avant de venir, évidemment. On est aujourd'hui de promesses de dons. Mais croyez-moi, on en est certains à 99,99%, 430 000 euros. Cette statue, elle en est où? Elle est cachée, elle est où? Alors, cette statue, il faut la rénover. Et je crois qu'elle était au-dessus de la basilique Saint-Martin. Et puis pour les rénovations, c'est tout un sujet qu'il faut regarder. Et on est en train de regarder. On avait une réunion ce matin avec le maire, Serge Babary, pour décider déjà il faut faire des arbitrages de rénovation. Entre le dôme et la statue, il va falloir dire comment on remet exactement le dôme, quelle couleur, quel gris, quel doré, etc. Donc aujourd'hui, on est en train de faire les arbitrages esthétiques. Et puis dans quelques jours maintenant, la statue va commencer à être rénovée et puis le dôme un petit peu plus tard. Vous serez prêt pour les travaux pour les travaux, c'est bon? Vous serez prêt en temps et en heure? Calendrier extrêmement serré, mais pour l'instant, les services techniques qui bossent de façon admirable disent oui, pour l'instant, on sera prêt. À la fois prêt pour début juillet montrer la statue rénovée, première chose, mais au sol, et le 11 novembre pour être prêt pour la remontée sur le dôme. Merci beaucoup Christophe Boucher d'avoir été notre invité. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente soirée sur TV Tour Val de Loire.